Salam alaikum les musimpreneurs ça fait plusieurs jours que j'ai pas eu le temps de faire de vidéos donc j'avais pas beaucoup de temps et j'ai procrastiné donc voilà on est reparti, on essaye de refaire d'autres vidéos et toujours au bord de ma voiture. Donc aujourd'hui c'est une petite vidéo rapide pour vous parler de l'importance des mots et comment on fait pour parler à nos enfants. Et donc je vais vous parler d'une petite anecdote, c'est je vais y arriver, d'une petite anecdote, voilà. Et donc c'est par rapport à mon enfant, il a 5 ans, il est en grande section, et c'est vrai que on a généralement l'habitude, enfin moi et ma femme, c'est vrai qu'on a l'habitude de, quand on parle à nos enfants, quand ils ont fait quelque chose de mal, on pointe que le mal en fait. Et on leur dit des choses, t'es bête, c'est pas comme ça. Pour nous, c'est des choses simples. Pour eux, comme ils découvrent et ils commencent à apprendre, même si c'est très très simple, pour eux, ils ont du mal à apprendre des choses simples, comme l'alphabet par exemple. Et donc le problème, c'est que même s'ils font des choses bien, on ne pointe pas ce qu'ils font de bien, on pointe uniquement ce qu'ils ont raté. Donc je m'explique quand j'apprends l'alphabet à mon enfant. Donc il lit très bien le A, B, C, D, et puis peut-être le F, il va avoir du mal, il va oublier, il va me dire une autre lettre. Alors que 5 minutes, 30 secondes avant, je lui avais dit non, ça c'est F. Et des fois, on perd un peu patience, il m'a dit non, je te l'ai dit, t'es bête ou quoi, t'écoutes pas, c'est F, c'est la lettre F. Et le problème, à force de... Alors que sur 10 lettres, il va m'en réciter 8 correctement, il y en a 2 qui vont avoir du mal. Et le problème, c'est qu'on va se focaliser sur les 2, alors qu'il a appris 80% des lettres que je lui ai demandé d'apprendre. Et peut-être qu'à force de dire, t'es bête, c'est pas comme ça, tu apprends mal et tout, et petit à petit, ça s'imprime dans son cerveau. Et malheureusement, il va alors que... Enfin, nous en tant que parents, on ne dit pas il est bête parce qu'il est vraiment bête, c'est uniquement parce que voilà, nous-mêmes on est énervés et puis ça nous exaspère et puis voilà, on ne sait pas quoi dire et on dit ça. Mais le problème c'est que nos enfants ils ne comprennent pas ça et ils le prennent eux au premier degré. Et à force de lui répéter la même chose, que ce soit pour apprendre quelque chose ou autre, il a fait une bêtise à la maison ou il a fait quelque chose de pas bien, à chaque fois on lui dit la même chose, peut-être à l'école on va lui dire, la maîtresse va lui dire la même chose, elle va dire t'es bête, c'est pas comme ça. À force d'un bon moment, ça va s'imprimer dans son cerveau et il va le considérer comme une vérité fondamentale. Et donc ça peut jouer sur son caractère, sur son rapport à l'école justement, et puis plus ça va aller, plus il aura moins envie d'apprendre et moins envie de s'améliorer. Et donc, partant de ce constat-là, et donc j'ai changé ma manière de m'adresser à lui. Et donc c'est-à-dire qu'au lieu de pointer ce qui va, j'ai fait l'inverse. Et je pointe, je le féliciter uniquement ce qui allait. C'est-à-dire que s'il a pris 8 lettres sur 2, je lui dis c'est très très bien, tu as très bien appris. Ayman, il s'appelle Ayman, tu es un grand garçon, mais tu es un grand garçon intelligent. Et tu as très très bien appris, je suis fier de toi et c'est super ce que tu as fait et tout. Et plus chaque jour je lui parlais comme ça, on essaie de lui parler comme ça. Et un jour il vient me voir et il me regarde, il sort de l'école et je rentre dans la maison et tout. Et il me regarde dans les yeux, il me dit papa. Je dis oui Wildy. Il me dit c'est vrai que je suis intelligent. Et c'est là que je me suis rendu compte que les mots sont importants. Parce que s'il me pose la question, s'il se posait la question est-ce qu'il était intelligent, c'est que quelque part, pour lui, il n'était pas intelligent. C'est-à-dire que intérieurement, il pensait pas que c'était quelqu'un intelligent. Pourquoi? Peut-être parce que à force à la maison de lui répéter toujours la même chose, t'es bête, c'est pas comme ça, et donc le cerveau imprime et prend ça comme une vérité fondamentale. Alors que si chaque jour on lui répète la même chose mais dans le sens inverse, uniquement par des mots positifs, ça joue. Et là chaque jour mon fils il vient me voir, il me dit c'est vrai que je suis intelligent.
Et le fait de lui dire que oui, tu es intelligent et c'est bien ce que tu fais, ben, mécaniquement, il va avoir plus confiance en lui. Et mécaniquement, il aura envie d'encore mieux, d'apprendre et de mieux faire ce qu'il a fait avant. Et donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est que vraiment, il faut faire attention aux mots qu'on utilise pour nos enfants. Et que malgré, même s'ils font beaucoup de choses, même s'ils font beaucoup d'erreurs, même s'ils nous énervent des fois, on répète toujours la même chose. Être parent, c'est ça, il faut être patient, il faut essayer d'être patient. C'est vrai que toujours c'est pas évident, avec le travail, avec ceci, avec beaucoup de choses, mais il faut être patient avec nos enfants. Et que s'ils n'arrivent pas à faire quelque chose, bah, peut-être c'est pas la bonne méthode qu'on utilise. Et donc il faut essayer plusieurs méthodes. Donc voilà, il y a plein de méthodes, que le simple bachotage, répète, l'enfant a besoin de comprendre ce qu'il apprend, de savoir pourquoi il apprend et de le faire comprendre que voilà, que bah, c'est super ce qu'il a fait, que voilà, s'il a réussi même 50% de ce qu'on lui a demandé, bah, au lieu de se focaliser sur ce qu'il a mal fait, bah, il faut se focaliser sur ce qu'il a bien fait. Comme ça, il gagne confiance en lui et comme ça lui donne envie la prochaine fois de réussir les 50% qu'il n'a pas bien fait. Donc voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Une petite dédicace à Mohamed Koussa et Wadi. Ils se reconnaîtront, Inch'Allah. Et puis toujours pareil, j'ai besoin de votre feedback. Un petit retour sur mes vidéos, ça fait plaisir. Et puis voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.